je voudrais demander quel est l'avantage d'avoir un directeur de ressources humaines de nationalité camerounaise quand on sait que lorsque vous avez des Camerounais à ce poste-là, c'est la mafia, c'est la corruption, ce sont des affinités au point où les objectifs même de l'entreprise ne sont pas atteints. À ce moment-là, il faudra parfois faire confiance à la compétence qu'on semble par exemple neutre pour pouvoir conduire à bien un certain nombre de choses. Pourquoi exiger à tout prix qu'à ce moment-là, il y ait une nationalité si je sais qu'un Belge peut m'apporter ce que je voudrais pour mon entreprise et après, il forme les autres pour la suite. Je crains que votre caricature ne déforme l'image que vous vous faites du Camerounais. Parce que à vous entendre, c'est dire que pourquoi est-ce que vous aurez la même appréciation d'un Camerounais directeur financier? Est-ce que vous aurez la même appréciation d'un Camerounais directeur d'usine? Non, il ne s'agit pas de caricaturer le Camerounais en disant il ne peut pas parce qu'il est ci ou est ça. Nous sommes dans un domaine d'expertise, nous sommes dans un domaine professionnel où on dit la compétence doit prévaloir et la compétence locale doit être privilégiée. Et la compétence locale, elle est là. Disponible. Elle est disponible. Moi, je suis un produit de l'école camerounaise. Et ils sont des milliers comme moi qui avons été formés dans cette école. Est-ce à dire que nous avons moins de valeurs éthiques que les autres? Non. Ne situons pas la question à ce niveau. Ce n'est pas une question éthique. Il y a plusieurs grilles de lecture qu'on ne saurait s'empêcher de la disponibilité d'une ressource locale compétente qui peut pouvoir à ce poste. Et la note du ministre, la circulaire du ministre ne parle pas que de ce sujet-là. La circulaire du ministre invite également les entreprises camerounaises, toutes les entreprises camerounaises, à disposer d'un responsable de ressources humaines. Ne regardons pas simplement l'aspect de l'étranger. L'aspect de l'étranger est déjà réglé par nos tests. Et sauf que ce n'est pas appliqué si on donne un délai. C'est parce que le ministre, effectivement, reconnaît qu'il y a une période de tolérance administrative. Nous savons ce que c'est. Maintenant, les brigades du ministère doivent travailler et veiller à ce que cette disposition soit remplie. Mais maintenant, la vraie interpellation va plutôt à l'endroit de l'entreprise locale, de l'entreprise camerounaise. Ce n'est pas l'entreprise qui fait recours au personnel étranger. Parce qu'aujourd'hui, la petite entreprise camerounaise, la moyenne entreprise camerounaise, le chef de cette entreprise devrait intégrer la dimension métier de la fonction RH et choisir parmi ses collaborateurs ou alors rechercher sur le marché un collaborateur capable d'apporter. Regardons plutôt cet aspect. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'aspect qui pourra mieux développer le tissu économique local. Pour développer ce tissu, il faut bien avoir toutes les grilles de lecture. Et dans un sujet pareil, permettez-nous d'avoir plusieurs grilles de lecture. Maître fidèle, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude parce qu'on a laissé les choses faire, on a laissé les gens fonctionner comme ils voulaient, comme ils l'entendaient. Parce que j'ai créé mon entreprise, le ministre Issa Chiroma Bakari n'a pas le droit de venir m'imposer quelque chose dans mon entreprise, quitte à me demander une main-d'œuvre étrangère ou camerounaise. Il va de ma responsabilité personnelle, même si j'appartiens à un État qui a des codes. Oui, et